Résolution. Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, la réduction progressive du temps de travail est intimement liée au progrès technique qui permet de véritables gains de productivité, qui améliore les conditions de travail et soulage ou facilite les conditions de travail. Elle est liée, cette réduction du temps de travail, aux progrès économiques, avec une utilisation du temps de travail optimisée, et enfin liée au progrès social, puisque la réduction du temps de travail doit permettre un meilleur équilibre, une nouvelle répartition entre le temps de travail, le temps du travail, le temps pour soi et la vie en collectivité. Cette évolution s'est lentement dessinée au rythme de grandes mutations économiques et technologiques, mais aussi au rythme de lutte des salariés qui ont contribué à forger notre modèle social. Ainsi, en un siècle, le temps de travail aura été divisé par 2. Pour la première fois, avec la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail ne répondait pas seulement à un objectif de cohésion sociale, car pour la première fois, le partage du temps de travail devait enrayer la hausse du chômage, créer des emplois, créer de la richesse et relancer la croissance. La réduction du temps de travail, et notamment le passage aux 35 heures, poursuivait des objectifs ambitieux qui touchaient à la vie professionnelle comme privée et qui engageaient par conséquent une mutation profonde de notre société. Comment comprendre, sinon que 16 années après le vote de cette loi qui a suscité les jugements les plus sévères, les 35 heures demeurent la référence en matière de durée légale du travail, en dépit d'une alternance et d'aménagements importants décidés par les majorités successives. La réflexion à laquelle vous convie le groupe UDI s'inscrit, comme nous l'avons toujours fait, au-delà des débats partisans et des oppositions de principe. Nous ne voulons pas une énième foire d'empoigne, nous n'avons pas de compte à régler ni avec l'histoire, ni avec quelque gouvernement que ce soit. Si nous proposons aujourd'hui d'évaluer dans un esprit constructif l'impact de la réduction du temps de travail, et notamment le passage aux 35 heures, ce n'est que pour une seule raison. Nous sommes inquiets. À l'UDI, nous pensons que l'état d'urgence absolue dans lequel se trouve la France, la montée continue du chômage, inquiète les Français, les désespère, et ils sont nombreux, tant du côté des salariés que du côté des employeurs, à attendre de nous des propositions raisonnables, objectives, réfléchies, des propositions qui viennent de loin, afin d'être en mesure de proposer au gouvernement du moment les outils qui permettront d'offrir une nouvelle trajectoire, qui permettront, dans la poursuite de ce qui a été créé dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, que nous avons soutenu, nous autres, à l'UDI, renforcer le dialogue social entre les employeurs et leurs collaborateurs. C'est donc à une réflexion globale que nous invitons nos collègues de tous les groupes parlementaires ici de réfléchir. Nous leur proposons d'évaluer l'application concrète de la réduction hebdomadaire du temps de travail dans les diverses entreprises, qu'elles soient du secteur industriel, commercial, des services, la réduction hebdomadaire du temps de travail dans la sphère publique. Tout ceci dans un cadre apaisé, dans l'esprit de l'opposition constructive telle que nous la concevons, nous autres, à l'UDI. Je voudrais profiter de cet instant pour rendre hommage à celles et ceux des porte-paroles de l'ensemble des groupes politiques qui, en commission des affaires sociales, se sont prononcés unanimement pour la création de cette commission d'enquête afin d'évaluer et d'établir un diagnostic partagé des effets sociétaux, sociaux, économiques, fiscaux, positifs comme négatifs, de la réduction du temps de travail, mais également de formuler des propositions consensuelles pour mieux concilier performance économique, cohésion sociale et épanouissement personnel. Il s'agit aussi pour nous, peut-être
est sans doute d'emprunter une trajectoire d'une simplification des relations entre l'employeur et le collaborateur et de redire aussi ici, à cette tribune de l'Assemblée, que la valeur travail, puisque nos compatriotes, avant tout, sont volontaires, généreux, courageux et n'attendent qu'une chose de nous, de tout mettre en œuvre pour leur offrir un travail. Tel est l'esprit de cette proposition de commission d'enquête que nous vous soumettons ici au vote. Notre Assemblée va s'honorer, j'allais dire s'honorerait, notre Assemblée va s'honorer de travailler dans un esprit concerté et apaisé sur des sujets aussi essentiels pour la vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Aussi, mes chers collègues, je ne doute pas que vous souscrirez à cet objectif. Je vous remercie.